mais ni expliqué. Ce n'est pas un dysfonctionnement personnel, c'est une dissonance divine opérant dans votre vie. Les élus ne prospèrent pas dans des emplois qui font taire leurs dons naturels. Vous avez peut-être travaillé avant, peut-être travaillez-vous encore maintenant. Mais au fond, vous savez que ce n'est pas la destination finale. Vous avez toujours senti qu'il y avait beaucoup plus de réservé pour votre vie. Ce sentiment de plus n'est pas de l'avidité ou un fantasme vide. C'est le ciel qui vous rappelle constamment votre véritable mission. Les emplois ont été créés pour organiser le travail productif, mais votre esprit n'a pas été envoyé ici pour travailler dans des routines répétitives. Vous avez été envoyé pour construire, réveiller et changer les atmosphères autour de vous. La structure des emplois traditionnels peut sembler une cage pour un élu comme vous. S'asseoir à un bureau, être micro-géré, travailler vers des objectifs qui n'ont aucune connexion avec l'éternité. Cela vous épuise complètement. Non pas parce que vous êtes trop exigeant, mais parce que votre âme sait que votre énergie est sacrée et votre temps est un sacrifice précieux. Commentez de quelle ville vous regardez pour que nous sachions jusqu'où ce réveil atteint déjà des gens autour du monde. Votre voix confirme que cette vérité touche des cœurs dans tous les coins, les réveillant du sommeil de la conformité sociale. Vous ne pouvez pas rester là où votre âme s'étouffe et meurt lentement. Vous ne pouvez pas faire semblant de vous soucier de systèmes qui ont été conçus pour distraire les élus de leur vrai travail. Votre vrai travail commence exactement là où votre obéissance commence. Le deuxième signe de votre vocation divine se révèle dans ce que le monde appelle à tort paresse. Combien de fois vous a-t-on dit que vous gaspilliez votre potentiel, que vous ne faisiez pas assez? Ces accusations viennent de gens qui vous aiment, mais qui simplement ne vous comprennent pas. Ce que le monde appelle paresse est souvent quelque chose de beaucoup plus sacré. C'est la résistance divine opérant à travers vous. Vous n'avez pas été créé pour réagir comme les autres réagissent. Cette lourdeur que vous ressentez quand vous essayez de faire ce que tous les autres font n'est pas une faiblesse personnelle. C'est le ciel résistant aux attentes du monde en votre nom. Pendant que les autres sautent d'emploi en emploi avec une facilité apparente, quelque chose se contracte en vous. Votre corps devient fatigué, votre âme se rétracte, votre énergie s'éteint complètement. Cela n'arrive pas parce que vous manquez de discipline ou de détermination. Cela arrive parce que vous n'avez jamais été destiné à construire le rêve de quelqu'un d'autre aux dépens de votre propre appel. Le monde veut que vous mesuriez votre valeur par à quel point vous semblez occupé, à quel point vous paraissez productif, combien d'argent vous pouvez ramener à la maison. Mais la mesure du ciel est complètement différente. Il s'agit d'obéissance, pas d'activité frénétique. Il s'agit d'alignement, pas de performance externe. Vous faites peut-être moins aux yeux du monde, mais accomplissez plus dans l'esprit, parce que vous travaillez à partir du but, pas de la pression sociale. Paresse est un mot qu'ils utilisent quand ils ne peuvent pas comprendre votre plan divin. Mais vous n'êtes pas paresseux. Vous êtes en train d'être réentraîné pour quelque chose de plus grand. Vous traversez un processus sacré de transformation. Vous êtes vidé de l'ancienne programmation pour que vous puissiez faire de la place aux instructions divines. Parfois, ce processus ressemble au silence, ressemble à la tranquillité, ressemble à un retrait du bruit pour que vous puissiez entendre Dieu avec plus de clarté. Vous n'avez jamais besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit. Vous êtes choisi par Dieu. Cela seul vous distingue. Le fait que vous ne puissiez pas fonctionner comme les masses n'est pas votre échec, c'est votre confirmation. Vous n'êtes pas comme eux parce que vous ne devriez pas vivre comme ils vivent. Votre esprit est programmé pour recevoir des téléchargements divins. Votre cœur a été construit pour porter des fardeaux sacrés. Votre vie a été conçue pour perturber les normes établies, pas pour s'y conformer. Et cette résistance que vous ressentez est Dieu vous protégeant de vous perdre dans l'ordinaire. Le troisième signe réside dans le don que Dieu a placé en vous avant même votre naissance. Pas un talent occasionnel ou un passe-temps passager, mais un outil divin façonné par le ciel lui-même.